C'est fait les amis, c'est fait les amis. La recette a été effectuée avec succès. Vous avez été nombreux à me demander comment faire beignets croquants à Chombo, Lofombo pour les Camerounais. Voilà, donc je vais partager avec vous dans cette vidéo très rapidement. Voilà, cette recette comme ça qui vous donne qui vous donnera comme ça des astuces et des idées, voilà, pour faire rapidement cela. Donc c'est pas du tout compliqué. Il vous faut pour 1 kg de farine, voilà, vous avez comme ingrédient 1 kg de farine de blé, environ 8,3 g de levure chimique, 15 g de sucre vanillé, 8 g de bicarbonate de soude, voilà, alimentaire, je précise bien, 100 g de beurre, environ 3 g de noix de muscade, 7 à 6 œufs. Voilà, jaune d'œuf, je précise bien jaune d'œuf. Après, vous avez environ 16,17 litres d'eau ou de lait, soit environ 107 ml. Voilà, donc 3 à 4 pincées de sel, 100 g de sucre en poudre, voilà, et l'huile de friture à votre guise. Hein, voilà, donc si vous choisissez l'huile que vous voulez, voilà, c'est comme vous voulez, une quantité bien suffisante. Il va falloir que la quantité soit quand même un peu que lorsque on met le beignet, que le beignet nage à l'intérieur, voilà, pour qu'il va falloir que vraiment que l'huile soit à mi-hauteur du beignet. Voilà, ça c'est très stratégique, voilà, pour que ce soit vraiment croustillant et que ça ne brûle pas. Et pour la cuisson, vous allez baisser légèrement. Si vous êtes une plaque à cuisson, une plaque à induction, voilà, vous allez laisser le feu à partir de 6,5, 5, voilà, disons même 6, voilà, 6 c'est la meilleure température, voilà, parce qu'il faudra pas que ce soit trop chaud. Il faudra que l'huile soit vraiment chaude, voilà, pas trop chaude également. Voilà, donc voici quelques extraits là. Je vais vous montrer la préparation tantôt. Voilà, on voit que ça cuit légèrement et l'intérieur doit être vraiment bien cuit. Bon, voici le résultat ici que je vais vous montrer comment obtenir ce résultat dans quelques secondes, les amis. Donc restez scotché et dites-moi ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, nous passons déjà à l'action. Nous passons à l'action tout de suite. Vous allez voir tous les ingrédients que j'ai cités là tantôt déjà en préparation. J'ai fait accélérer le processus pour ne pas perdre beaucoup de temps dans cette vidéo. Donc regardez très bien. Voici où ça commence. Regardez très bien. On a ici déjà tous les ingrédients que j'ai cités, hein. Voilà, donc tous les éléments secs. Voilà, on remue tout, on tamise, on remue tout. Voilà, après maintenant on va verser les œufs. Voilà, l'étape des œufs va arriver. Voilà les œufs ici. Voilà, environ 6 à 7 œufs. Voilà, le jaune d'œuf, hein. Je précise bien le jaune d'œuf. Voilà, le jaune d'œuf c'est pour donner le côté gras et la coloration jaune. Voilà, c'est très important dans ce type de beignet. Également, voilà les 6 œufs déjà battus. Voilà, ça ce sont des éléments déjà préparés à l'avance. Voilà, c'est pour ne pas faire traîner trop tôt la vidéo. Voilà que j'ai pensé à cela. Voilà, on tourne encore. Une fois qu'on met les œufs, on tourne encore, on tourne. Voilà, on tourne, on remet d'abord avant de mettre les œufs, on remet encore pour bien mélanger tous ces ingrédients secs là. Voilà, c'est parce que certaines personnes, vous allez manger certains beignets, vous allez ressentir du sel sur une partie, vous allez ressentir que d'autres parties sont moins salées. Voilà, c'est parce que ça n'a pas été bien remué. Donc ici, voici comme ça le beurre, voilà, 100 g de beurre, voilà, que j'ai utilisé pour 1 kg. Voilà, parce qu'ici il y a trop de beurre, votre huile doit mousser. Donc vous devez vraiment respecter le grammage. Voilà, maintenant je vais incorporer les œufs. Voilà, je vais incorporer les œufs. Les œufs doivent être incorporés tout de suite là. Voilà, les œufs doivent être incorporés tout de suite, les amis. Un instant, voilà les œufs que j'ai mis. Voilà, je vais remuer, voilà, je vais tourner afin que ce soit vraiment bien pâteux, afin que les œufs, voilà, puissent intégrer intégralement la pâte. Voilà, vous allez voir le résultat d'ici peu. C'est très beau à voir. Voilà, surtout quand la pâte a très bien pris. Pour rappel, votre pâte ne doit pas être collante. Donc voici le résultat. Voilà, la pâte ici, vous voyez, était très collante, bien collante. Voilà, donc ici on voit très bien
La pâte, voilà, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très très belle, voilà. Et j'ai laissé reposer environ 1 heure. Après 1 heure maintenant, il va falloir maintenant passer à la phase de friture. Voilà, à la phase de friture. Donc il faut attendre que... il faut d'abord découper en petits. Voilà, selon la grosseur que vous souhaitez. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment vraiment ce qui est gros. Donc voici déjà ça ici. Voilà, l'huile est très très bien chaude. Voilà, à la température 6 de la plaque à induction. Ça va très très vite. On voit très très bien ici. On voit le résultat. On va, comme ça, il est en train de dorer. On voit très très bien. Voilà, vous allez encore voir d'autres vidéos, hein, voilà, d'autres images tantôt là. Voilà, ici on a eu quelques 3 ou 4 ou 5 beignets comme ça. Je mets encore l'autre. Voilà. Voilà, ça doit, parce que si l'huile est trop chaude, ça va brûler rapidement, ça va pas cuire à l'intérieur. Voilà, on voit très très bien comme c'est bien doré. Regardez vous-même les gars, est-ce que ce n'est pas beau ça? Donc je veux énormément de likes dans cette vidéo les gars, partagez, mettez un maximum de pouces bleus, un maximum de likes, afin de permettre à toute personne, voilà, qui souhaite vraiment réaliser cette recette d'être informé. Voilà, partagez massivement. On voit déjà les premiers résultats. Voilà, il y a les premiers résultats, on voit très bien comme c'est croustillant. Voilà, croustillant et croquant, voilà, en même temps moelleux. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Ok les gars, donc lorsque je l'ai dit, donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à revenir vraiment en commentaire. Voilà, si vous avez d'autres astuces, voilà, je pourrais, dites-moi la vidéo culinaire, en ce qui concerne tout ce qui est frit dans l'huile. Voilà, dites-moi ce que vous voulez, je me ferai le plaisir de partager cela avec vous. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous, likez et partagez les gars, c'est très très important. Là ça permet à l'algorithme YouTube de mieux référencer la vidéo, de mieux afin que toute personne susceptible de pouvoir entreprendre cette cuisson, voilà, cette préparation puisse tomber là-dessus directement. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, abonnez-vous, likez et partagez, c'est très très important. Les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Si vous avez aimé, dites-moi. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce qu'il faut améliorer. Voilà, je suis toujours prêt à pouvoir recevoir toutes les informations nécessaires afin d'améliorer toujours le contenu de cette chaîne. D'accord, c'est très très important les gars. Lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous, likez et partagez. Bye bye. Et puis c'est tout. Voilà, voilà le résultat final. Voilà le résultat final. C'est vraiment, c'est pas beau les gars, c'est pas joli ça. C'est pas beau ça. Ouf, quelle bonne dégustation. Je vous dis, j'ai adoré ça. Bon, pour ceux qui demandent avec quoi on peut manger, vous pouvez manger cela avec soit du yaourt ou de la bergère, bref, ou du jus, ça dépend de vous. Ou manger même cela avec des frites des frites de poulet ou manger également ça avec du soya, c'est aussi intéressant. Donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, les gars, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo afin qu'elle touche un grand nombre de personnes. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit une fois de plus, retrouvons-nous de l'autre côté. Abonnez-vous, likez et partagez. Bye bye.